Allez, un ado à la retraite. J'ai l'impression que la fourche elle remonte vite, t'as pas dans les bras? Ouais, après c'est pas énormément défoncé mais... Là, parce que ça fait le camel, à l'intérieur, ils ont fait une bosse plus. Tu vois là où il y a le chien? Avec ça, il n'y a presque pas de bosse. Ouais. Là, c'est des tables. Après, là, c'est une table avec une Table double. non, on va faire ça, non? Non, non. Franchement. Ah ouais? Après, mais c'est RC, c'est bien RC quand même. Ouais, ouais, c'est pas du RC pourri. Donc. Il va tomber. Richard, 231. Il reste 10 watts et on passe notamment à l'ailleurs moto 0,338. Sur les risques, juste après le départ, on n'entend pas sa machine. Et pourquoi on n'entend pas? Tout simplement parce que pendant des années, par bien les joueurs, pas de bruit dans la partie publique. On compte sur vous. Merci. C'est bon, maintenant, on est lancé, on s'arrête au plus.
Allez, regardez là-haut dans le fer à cheval. Gabriel Palaval. La descente de la dépêche du midi. Regardez-les, la bagarre elle est bleue, elle est Yamaha. Avec avantage pour l'instant à Maxime Dupier, devant Concentra Justier, Palaval, peut-être qu'il va tenter quelque chose à Maxime. Ouais, Tom Guillaume qui force, Tom Guillaume qui essaye de... Bon voilà, l'épreuve de Gaillac Clouza est terminée, une épreuve qui n'était pas forcément prévue au programme. Donc c'était le championnat France Elite motocross, j'étais en catégorie MX1. Donc j'ai eu la chance d'avoir 2 Starvarg mises à disposition par mon team Indy Racing. Ce qui m'a permis donc de pouvoir faire des courses de motocross car ma Yamaha de 450 est préparée pour le Supercross. Donc voilà, elle atteint le début de saison Supercross. J'ai choisi donc cette épreuve de Gaillac Clouza parce que ça me laissait le temps un petit peu de me préparer. Et bon, malheureusement, j'ai eu la moto qui a seulement 15 jours, donc j'ai pas pu vraiment essayer beaucoup de choses. La moto est d'origine, suspension d'origine, mais bon, c'est déjà une bonne moto. Côté résultat, donc je fais le 20e temps chrono, donc plutôt positif vis-à-vis de mon manque d'entraînement en motocross, et ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas roulé en motocross, et surtout à ce niveau. Et puis en première manche, je réalise un départ qui est correct, je suis dans le top 15. Je me fais un petit peu doubler, je suis aux alentours de la 18e place et je vais commettre une erreur en essayant de dépasser un concurrent. Je chute, je perds du temps, je remonte de la 30e place à peu près à la 20e place, donc c'est plutôt correct. J'ai vraiment attaqué jusqu'à la fin, donc ça c'est cool parce que les manches sont quand même assez longues. On est sur 25 minutes plus de tours je crois. Et ensuite en seconde manche, meilleur départ, je suis autour de la 13e place. Je me fais dépasser, je me bagarre bien, je suis ensuite aux alentours de la 17e position. Je suis prêt à attaquer 2 pilotes, je choisis un petit peu de changer de trajectoire et à un moment donné je me fais malheureusement piéger. J'ai voulu recouper 2 ornières qui avaient été pas mal arrosées et je me suis tanké. J'ai mis du temps à repartir, j'avais les gants pleins de boue, donc du coup bon, je ne pouvais plus tenir ma moto correctement, j'ai donc décidé d'arrêter là et d'abandonner. Bon, l'objectif principal ça reste le Supercross la semaine prochaine, donc je pars au Canada. Donc voilà, on prend l'avion mardi soir. Donc voilà, on va pas prendre de risques et on va terminer ce week-end sagement et se préparer pour le Canada.